Les macronistes n'assument rien. Au mois d'octobre, on a pu assister au plus grand casse de l'histoire du XXIe siècle français avec le vol d'une partie des bijoux de la couronne française au Louvre. Et on a appris à la suite que des failles de sécurité béantes avaient été ouvertes au sein du musée national et que par ailleurs, rien n'avait été fait pour les corriger alors qu'elles étaient connues, que les protections étaient insuffisantes et que le budget était versé plutôt dans la rénovation et la réfection d'une cuisine que dans les mesures de défense et d'antivol de pièces pourtant inestimables. Alors derrière ce moment médiatique d'envergure, ce qui se cache surtout, c'est l'absence de responsabilité des macronistes, des gouvernants macronistes qui ont pourtant l'essentiel des leviers du pouvoir depuis 2017. Les macronistes n'assument rien pour eux-mêmes d'abord. Ils n'assument rien pour eux-mêmes puisqu'en réalité, dès qu'ils font quelque chose, dès qu'on leur reproche quelque chose, c'est jamais de leur faute. Et puis, ils ne démissionnent pas d'ailleurs, ou ils ne tirent aucune conclusion pour eux-mêmes. Leur objectif, c'est de se maintenir autant que faire se peut. Et on l'a vu avec le Louvre, mais on l'a vu aussi avec les incidents qui avaient émaillé la finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis, où Gérald Darmanin n'a tiré aucune conclusion pour lui-même de ce qui s'était produit. On l'a vu aussi pour l'état des finances publiques, puisque Bruno Le Maire n'a tiré aucune conclusion pour lui-même, et d'ailleurs il renvoie la balle à d'autres, au chef de l'État ou au portier, que ce n'était pas de sa faute, qu'il avait prévenu, et que si on ne l'a pas écouté, tant pis. Ils ne tirent aucune conclusion pour eux-mêmes, mais en plus de ça, ils ne tirent aucune conclusion générale des événements. Ils ne changent en aucun cas leur façon de faire, en aucun cas leurs décisions, en aucun cas leur action. Ils continuent en pensant que si le macronisme échoue, c'est parce qu'il n'y a pas assez de macronisme. C'est un peu la soviétisation des esprits macronistes, puisque, après tout, c'est toujours de la faute des autres, puisqu'on ne les a pas écoutés. Ils ont échoué parce qu'on ne les avait pas écoutés, vous comprenez? Au fond, leur seul objectif, ce n'est pas de servir, c'est de se servir ou d'être servi, alors que pourtant, ministrare, ça veut dire serviteur. Or, quand on est ministre, on est un serviteur de l'État, on est un chef, on est le chef d'une administration, on est le chef d'une équipe, et donc on endosse, on assume les erreurs, même si elles sont commises par ailleurs par des subordonnés. C'est la responsabilité politique. Et en toutes circonstances, un homme politique de ce genre d'envergure, c'est-à-dire arrivé à ce niveau, devrait assumer ses fautes et en tirer toutes les conclusions. Après tout, même des hommes politiques qui n'étaient pas en fonction l'ont fait. On pense à Lionel Jospin, par exemple, en 2002, qui a choisi de se retirer de la vie politique, comme il avait dit, pour assumer son échec. Après donc son incapacité à arriver au second tour en 2002. Parce que ce qu'oublient ces gens, ce qu'oublient les macronistes, c'est que leur objectif, c'est de servir l'intérêt général. Servir l'intérêt général, c'est-à-dire prendre conscience et garder bien en tête que leurs fonctions, ils les doivent, directement ou indirectement, au peuple français. Et donc ils doivent leur rendre des comptes aux élections, certes, mais aussi au cours de l'exercice de leurs fonctions, au cours de leur mandat, s'ils en ont un. Non que le mandat soit impératif, mais en tout cas, lorsqu'ils commettent des fautes, voire même des malversations, ils doivent en tirer toutes les conclusions et se retirer. Après tout, c'est ce que désirent le plus les Français. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux et nous vous en remercions. À bientôt.